Salut à vous mes petits poulpes pourris, moi c'est Garance et aujourd'hui on se fait un petit book haul. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Alino. On suit la vie de Finn dont la mère est en tôle. Bonne ambiance garantie. Finn, c'est un peu l'incarnation du déchet humain. Je dirais même que c'est une grosse merde. Malgré tout, à travers des rencontres et le fait de tomber plus bas que terre, Finn va apprendre à se relever et se reconstruire. C'est pas gagné si tu veux mon avis. Je l'ai déjà lu et c'est un coup de cœur très inattendu pour moi. Ensuite j'ai acheté L'As de cœur de Morgane Moncomble. Je ne sais rien de l'histoire et je ne veux rien savoir. Ça se passe à Las Vegas, c'est une romance. Et c'est tout ce que je sais. Morgane Moncomble, c'est mon coup de cœur de cette année. J'ai lu 3 de ses livres en quelques semaines et je suis complètement tombée sous le charme de sa plume. Donc même si c'est une romance... Oh putain, l'angoisse! Je suis impatiente de le lire. Je me suis ensuite procuré le tome 1 et 2 de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martin. Le tome 1 s'appelle La bête de Portevent et le tome 2 L'affaire Prométhéeus. C'est une série française qui m'a réconciliée avec l'urban fantasy. On suit Gabriel, un chasseur d'égarés, de gentilles bestioles type loup-garou, des gens qui vous veulent du bien, accompagné de Rose, une jeune fille têtue et super chiante, donc forcément on l'aime bien. Ils vont foncer tête baissée dans le Finistère pour une sinistre affaire de meurtre. Qui va dans le Finistère? Bref, il y a des meurtres glauques, c'est cool. Oh là là, il y a des cheveux partout, je perds mes cheveux les gars. Après ça, je me suis pris Les enfants des feuillantines de Célia Garino, principalement parce que ça se passe dans une maison normande. Hashtag Normandie Forever. Une épopée familiale dont je ne sais pas grand chose, juste que ça sent bon la douceur et la folie. Et j'adore la couverture super kitsch. Ensuite, j'avais des sous à dépenser inutilement, donc je me suis pris le tome 2 de Steam Sailors par E.S. Green. Le tome 2 s'appelle Les Alchimistes. Des pirates granes. Dans le premier livre, ça regorge de pirates crades, d'aventures, de quêtes mystérieuses pour retrouver une cité perdue, et en plus c'est steampunk, cœur avec les mains. Bref, l'histoire de Prudence qui se fait legit kidnappée par des pirates du ciel avait tout pour me plaire. J'avais été un peu déçue, mais j'ai quand même envie de savoir la suite, même si je me souviens plus du tout ce qui se passe dans le tome 1. Après, je me suis pris Biotaniste de Anne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Après ça, je me suis pris Biotaniste de Anne-Sophie Devriez. Alors là, l'univers a l'air dingue. Ça se passe après qu'un fléau ait décimé tout le monde, sauf les femmes. Du coup, paf, matriarcat. Alors évidemment, on les appelle les sorcières parce qu'elles ont survécu, voilà. Et on va suivre une jeune fille, Rim, qui va apprendre à voyager dans le temps. What? Moi, de toute façon, j'ai vu la couve, j'ai vu Dystopie, j'ai acheté. La honte d'Alexis Broca. Voilà. La honte de la galaxie d'Alexis Broca, c'est super dur à dire, de la galaxie d'Alexis, franchement j'ai galéré frère. C'est un roman de science-fiction humoristique, enfin j'espère. Merima est une ancienne... Elle est une ancienne quoi? Merima est une ancienne héroïne de guerre déchue. Grave la teon, wesh! Un jour, un convoi de l'Empire l'embarque pour explorer une ancienne civilisation extraterrestre. Ça promet, ça a l'air fun et j'ai des retours positifs de mes amis libraires, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, gros achat impulsif avec Vindicta de Cédric Cyr. Alors là, je vais pas te mentir mon lapin, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je l'ai vu sur Booksta, ça avait l'air d'être un thriller dark, voire gore, et d'un coup il s'est retrouvé dans ma bibliothèque. Je suis innocente. En vrai, je crois, il y a une histoire de braquage raté, de meurtre d'un enfant et de vengeance. Bon, classique quoi. J'espère il y aura des morts. Pour que mon... Dans ma... Ça me gratte l'oreille en fait. Après avoir lu et adoré Ceux qui ne peuvent pas mourir, je suis retournée dans la librairie normande où je l'avais acheté pour que l'on me conseille quelque chose dans le même genre. En fait, il suffit d'articuler. C'est fou, hein. On m'a proposé Les Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Les 3 livres de cette série suivent les aventures de 3 sœurs et reprennent les contes gothiques et fantastiques. Le complot des Moderos. Dans le premier tome, Le complot des corbeaux, on découvre Mériver, une pilleuse de manoir. Dans le résumé, il y a les mots nécromant, savant fou et assassin. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Autre achat impulsif, Cursed, la rebelle de Frank Miller et Thomas Wheeler. Je ne savais pas si je voulais le lire en français ou en anglais, je l'ai trouvé dans une presse paumée de Normandie, et voilà. Des millions d'Arthuriennes. Pourquoi je fais toujours des vidéos après manger? Je sais que je rote. C'est...
C'est une réécriture des légendes arthuriennes où c'est une femme qui récupère Excalibur. Féminisme, wesh! Je repousse un peu ma lecture parce que j'ai vu le premier épisode de la série Netflix et ça m'a pas emballé de ouf. Mais il y a des jolis dessins. Ensuite, j'ai fait l'erreur d'acheter l'agence Lovecraft de Jean-Luc... de Jean Cul. J'allais dire Jean Cul. C'est bien de se faire rire dans la vie. Jean-Luc Marcastel, il s'appelle. Ensuite, j'ai fait l'erreur d'acquérir l'agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. Je m'encule. T'as vu comment mes cheveux, ils ont changé de côté juste par la magie du montage? C'est ouf, non? Je vous fais pas de résumé, c'était nul, je l'ai revendu. Allez, ciao! Je rechange de côté. Je me suis abonnée à une de ces pubs qu'on voit à la télévision, Piprova, qui vendent des rééditions de classiques, en l'occurrence des classiques de la littérature fantastique. J'ai donc reçu Frankenstein de Mary Shelley. Bon, j'ai pas besoin de vous faire de résumé. Savant fou veut donner la vie. Il pille des tombes avec son poteau bossu. Boum! La foudre! It's alive! It's alive! Le monstre tue des gens! Et à la fin, tout le monde y meurt dans les flammes de l'enfer. C'est mieux si je vous fais pas de résumé. Et le deuxième, c'est Le Chat Noir et autre histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Contraception aujourd'hui, maintenant, prendre ton contrat. Les couvertures sont ouf et les livres sont de très bonne qualité. Et on va pas se mentir, ça fait grave stylé dans une bibliothèque. Enfin, le dernier livre français que je me suis acheté, c'est L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. Achat purement Bookstagram. Tout le monde l'a lu, tout le monde en parle, tout le monde l'a aimé. Le résumé est plutôt mystérieux. Il y a une princesse qui s'enfuit, il y a une meuf qui veut venger la mort de son père, et il y a un mec qui a un antidote. Et je suppose qu'après, il va se passer des trucs. Je suis un peu soucieuse de l'écriture. J'aime pas l'écriture française. Mais je vais me le tenter quand même. Et c'est tout pour la première partie de ce book haul de septembre. Oui, parce qu'il va y avoir plusieurs parties en fait. Mon Dieu, arrêtez-moi! Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres et par lequel je devrais commencer. Je vous revois bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, surtout, culturez-vous!